Everybody say yeah. Miguel là, dites-le là. Monsieur yeah. Voilà un peu la façon dont Wizkid a l'habitude de mettre d'enjailler son public quand il fait le concert. Everybody say yeah. Ah oui, ce week-end, Wizkid a fait le tour, a fait la une de plusieurs publications, de plusieurs articles et tout. En tout cas, on continue toujours de parler de Wizkid. Et depuis là, il y a certains qui ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé pour qu'on mentionne tant son nom et tout ça, là, les insultes, les mécontentements et tout. En tout cas, les gars, je suis là, je m'appelle Jules et Youngzop et je suis là dans cet épisode pour vous parler de ce qui s'est vraiment passé avec l'histoire de Wizkid, le fait qu'on répète son nom partout comme ça. Voilà, une quête tout est genre, paraît-il que ben dame au pédi. Wizkid sort double beaucoup mais à quoi d'or dire que. Ceci était l'épisode de Lelo Talk, les gars, si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Wizkid est d'abord au petit week-end dans mes bobo les temps. Mais on dit que comment est-ce que le monde dans le roman tête qu'on est bagage qui est lourd alors on est nos problèmes. Ah très bien. Dans la sous-région ouest africaine, au début de ce mois de décembre, Wizkid a plusieurs concerts. Surtout le week-end. Lui seul, il a 3 concerts. Il a un concert à Accra le 10. Après, le dimanche, il a un concert à 19h à Sofitel à Abidjan. Et puis, il a un concert à 22h le même dimanche à Cotonou. C'est ça le programme au début pour Wizkid. Ce week-end-là, c'est ça. Bon, maintenant, Live Hub Entertainment sont les organisateurs du concert de Wizkid au stade, au Accra Stadium, voilà, le stade de 40 000 places à Accra, voilà là où devait se tenir le concert de Wizkid avec plein d'artistes ghanéens qui devaient faire la première partie. Oui, parmi les artistes qui devaient faire la première partie de Wizkid à Accra Sport Stadium, il y a R2B's, il y a King Promise, il y a bien d'autres artistes les plus connus qui devaient faire sa première partie à Accra, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, le Wizkid ne s'est pas montré, voilà, au stade, sur la scène pour faire le show avec les fans ghanéens comme convenu. Mais Wizkid était bel et bien à Accra, mais il ne s'est pas pointé au stade pour faire le concert, pour faire sa prestation. Et beaucoup de personnes étaient énervées. Tenez-vous bien qu'il y a même des tables qui ont été vendues à 2000, 3000, 4000 dollars. On appelle ça les VIP, des tables à ce prix-là. Et le gars ne s'est pas pointé. Hey les gars, je vous laisse regarder quelques réactions des fans très mécontents face au fait que Wizkid ne s'est pas pointé à son show à Accra. Regardez quelques images. People, I'm just hoping that this Wizkid concert is not going to be a flop because the stadium is literally empty. Empty. What's happening in Ghana? Minutes to 3 a.m. and you're still fucking starting it for fucking Wizkid. Why? See, people are going, Wizkid no come show. Wizkid no come show. Wizkid a bastard. People are going. Sorry. People are going. Bastard no come for my money. Oh. God will punish Wizkid, I swear. God will punish her for my money. All the way from Akasua, they come here. Since 4 o'clock, 4 to 4. I don't go out.
Ah, vous voyez à quel point les gars sont énervés vraiment. Il faut dire que, bon, pour Accra, il y a eu beaucoup, d'après le youtubeur Sheldon, il y a eu beaucoup de manquements au niveau des organisateurs de ce concert-là. Oui, surtout, il y a ceux qui ont compris, ceux qui ont cherché à comprendre pourquoi il ne s'est pas pointé sur la scène, ont compris que voilà, c'est à cause de certains trucs des organisateurs qui n'ont pas vraiment plu à Wizkid, qui ne s'est pas pointé. On a fait mention tout d'abord du fait que le stade de 40 000 places n'est pas rempli. Il y a seulement, j'en rappelle, le tiers du stade qui était rempli. Il y a Momto, quoi. Momto, Kwileka. Et puis, à part ça, il y a aussi le fait que, voilà, il y a des dispositions qui n'ont pas été prises, des dispositions de sécurité. Il y a les gens, on parlait aussi du fait que le sound, le sound system, le son, la sonorisation n'était pas au point. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas vraiment. Il y avait des artistes en première partie qui passaient avec une mauvaise qualité de son à ce show-là. Donc, il y a tellement de raisons. Il y a même le fait qu'on dit aussi que le show a été annoncé en novembre. Et les organisateurs avaient seulement un mois pour organiser un show de cette envergure-là. Un show qui devait remplir un stade de 40 000 places. 2 fois O2 Arena de Londres. Voilà. Donc, ils n'ont pas assez communiqué sur l'événement. Et c'est tout ça là qui a fait qu'il n'y a pas assez de monde qui s'est pointé au stade. Voilà. Et voyant tout cela, Wizkid a refusé de venir prester parce que Wizkid n'est pas un artiste comme les autres. Non, c'est un artiste vraiment de haut standing. Voilà. Et son image pour lui compte beaucoup. D'après les bruits, il y a son image qui compte beaucoup. Donc, si tu appelles Wizkid pour un concert, il faut d'abord, pas le fait de payer son cachet, il faut d'abord revoir, voilà, la façon dont tu as organisé le show. Il faut revoir tout ça là pour que ça soit vraiment à la hauteur de l'artiste qu'il est. Voilà. Avant qu'il ne se pointe. C'est ce qui te se dit. C'est ce que les gens racontent. Et c'est ça, ces raisons-là pour lesquelles Wizkid, quand bien même qu'il était à Accra, ne s'est pas pointé au lieu du concert pour faire le show à ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont déçues. Hein. Il y en a qui sont restés là-bas jusqu'au matin, 5 h du matin, 4 h du matin avant de partir parce qu'ils ont vraiment attendu Wizkid. Il ne s'est pas pointé à mauvaise. Au veste de ouf. Et après, il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile et on voit Wizkid en train de partir d'Accra dans un jet privé. Jet privé, regardez. Ouais, mais avant de quitter, il a quand même pris la peine de laisser un message voilà, il a demandé pardon, il s'est excusé, comme quoi il va refaire un show spécialement pour eux, ses fans et lui. Un show, ça veut dire qu'il va revenir faire le show quand même. Il va revenir faire le show. Mais ceux qui ont acheté des tickets chers, des tickets, je vous dis, il y a des tables qui ont été vendues jusqu'à $2,000, $3,000, $4,000. They were selling tables for $8,000. People bought it. I'm not lying, bro. Les tickets sont allés, les tickets basiques sont allés jusqu'à 150 000 francs CFA. Je vous dis, 3200 Ghana Cedis. Imaginez un peu. Donc, l'organisateur a promis aux gens qu'ils vont être remboursés et tout, mais on sait tous comment tout ça se termine. Remboursement ticket. Remboursement Donc, comme je le disais, Wizkid a été aperçu dans une vidéo, dans un jet privé en train de quitter Accra avec toute son équipe. Et c'était dimanche et les gens de Côte d'Ivoire et Cotonou sont en train d'attendre Wizkid comme ça. Parce que, à part ce samedi le 10 là, dimanche le 11 était le jour de sa prestation à Sofitel, à Abidjan et puis à Cotonou. Et qu'est-ce qu'il a tout gâté? Hey! Non, du côté des francophones, ce qui a tout gâté de ce côté-là, c'est que Wizkid ne s'est pas pointé aussi à son concert au niveau d'Abidjan. C'est ça qui est ivoirien. Vous connaissez Bruit d'Ivoirien. À mon réseau. Non, là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas, c'était une question de tickets de 50, 100, 150 000. 50, 100, 150 000. Les gens payent des tickets. Wizkid ne s'est pas pointé. Les gens ont poireauté là-bas jusqu'à... Ils sont fatigués, ils étaient fatigués et puis ils étaient rentrés chez eux. Hey!
Il va rien faire. Hey, fallait voir même Willy Dombo qui, dans une vidéo qui a circulé sur la toile, était tellement énervé, hein, qui envoie même des insultes. Et d'après Willy Dombo, les musiciens même de Wizkid étaient présents en Côte d'Ivoire et ils ont été pris en otage. Je ne sais pas si je vais dire en otage, mais ils ont été aussi voilà. Au bloqué, ils ont été bloqués. Comme quoi, si Wizkid ne revient pas régler ou bien faire ce qui doit être fait, genre rembourser le cachet, tout ça là, les musiciens ne seront pas relâchés. Oui, parce que Willy Dombo a bien dit que Wizkid son cachet a été payé en totalité. Il y a même un jet privé, comme il a demandé, qui a été mis à sa disposition pour son transport d'Accra en Côte d'Ivoire. Tout ça là, tout son équipage, tout le monde a été payé. Tout le staff a été payé, mais Wizkid ne s'est pas pointé. Nous, on avait ça maintenant. Grave, maintenant. Regardez la vidéo dans laquelle Willy Dombo était vraiment. Il allait à Diabès. Ah, c'est grave. Ils ne bougeront pas. C'est fini, il ne faut plus qu'on se foute des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas payer 50 000, 100 000 et 150 000 et qu'un individu pareil vienne se foutre de nous. Il y en a marre. Il y en a marre maintenant. Et je le dis haut et fort, il y en a marre. Même s'il veut, il n'a qu'à rester là-bas. On s'en fout de lui. On lui fout notre doigt dans la liste. On s'en fout de lui. Mesdames et messieurs, croyez-moi, la salle a été payée. Le jet privé a été payé depuis. Tous les musiciens, lui-même a été payé. On ne peut pas se foutre de nous. J'en ai fini. Je vous garde. Si vous voulez rester ici. Mais vous allez dire, Wizkid ne s'est pas pointé à Côte d'Ivoire, il s'est pointé où alors? Voilà, il s'est pointé à Cotonou. Hein? Non, Cotonou. Oui, il s'est pointé à Cotonou pour le show We Love Ya, organisé par Lionel Talon, le fils du président béninois. Voilà, il faut rappeler que le président même s'est déplacé pour ce show-là aussi, organisé par son fils. Donc imaginez un peu. Et à ce qui paraît, il y a eu une liaison, un lien un peu plus serré avec l'organisateur de l'événement We Love You à Cotonou. Voilà, là où Wizkid a posé ses valises et a fait le show. Il a fait le show là-bas. Je t'aime. Et il fallait voir la joie des Béninois. Béninois, ils sont contents. Voilà, que Wizkid a dabé sur les Ivoiriens pour venir à leur show. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles, si tu réfléchis un peu, tu vas te dire, c'est normal qu'il y aille au Bénin parce que Bénin, c'est Bénin quoi. Est-ce qu'on va te payer pour venir faire un show au Bénin et puis tu vas zapper? Est-ce que toi-même tu peux? Non, dites-moi, est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu peux zapper? Non, on dirait, tu ne tiens pas à ta vie pour zapper un show au Bénin à Cotonou alors que tu as pris l'argent. Non, tu ne tiens pas à ta vie. Ah oui, Bénin, c'est Bénin. Mais pourquoi? Bénin, c'est Bénin. Vous-même, vous le savez. Bénin, c'est Bénin, il faut comprendre. Donc, il s'est posé au Bénin. Et l'autre raison aussi que les gens pensent que, voilà, c'est la raison pour laquelle il s'est posé au Bénin aussi. C'est le lien qui le lie avec les Béninois, même en général. Le fils du président. Un show organisé par le fils du président. Un show où le président était présent. Et on peut se dire que voilà, il peut être en route vers Abidjan comme ça. On va l'appeler pour dire, mon gars, faut zapper. Je t'ajoute 500 000 $ sur ton cachet. Je t'ajoute 200 000 $ sur ton cachet. Viens à Cotonou. Tout ça là peut jouer en faveur du Bénin. Voilà. Donc, allez, c'est pas pour rien. Il a zappé les Ivoiriens, voilà, pour venir au Bénin. Il y a toute une raison. Il y a tellement de choses. En tout cas, les gars de Showbuzz, les gars de Showbuzz, Moulukoukou et ses collègues ont donné une raison pour laquelle il a zappé la Côte d'Ivoire pour venir au Bénin. Bon, je voulais regarder un peu la vidéo.
si vraiment ça c'est convaincant à votre goût, si c'est vraiment la vraie raison pour laquelle Wizkid ne s'est pas pointé au concert d'Abidjan. Regardez la vidéo. Autour de lui-même, il ne sait pas. Donc, les gens ont détenu l'avion. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? Pour être plus sérieux, ce matin, j'ai parlé avec le promoteur qui est mon ami. C'est une situation vraiment, vraiment compliquée. Ouais. Wizkid était à Accra et il devait venir à Accra. De Accra, il devait venir jouer à Abidjan. D'accord. Et aller donc à 22h à Cotonou. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait une heure qui avait été fixée, puisqu'ils ont pris, ils ont loué un jet privé pour lui. Ils ont pris en compte toute son équipe, ses musiciens et lui, ses managers. Tout le monde était géré. Donc le jet était à l'aéroport donc d'Accra, qui l'attendait. D'accord. Et Wizkid devait être là à une certaine heure. Sauf que Wizkid est arrivé très en retard à l'aéroport. Oui. Il y a même eu une grosse bagarre dans l'avion. Dans l'avion même. Voilà, il y a eu une grosse bagarre dans l'avion. Il y a un membre de l'équipe qui a fermé le cockpit. C'était chaud, le pilote et tout. C'était vraiment très tendu. Et ce qui s'est passé, c'est que le pilote a dit dans le contrat, dans lui son contrat. C'est une location. Dans lui son contrat, là, il y a une heure à laquelle il doit être à Cotonou. Ouais. Donc il peut plus venir à Abidjan. Voilà. Si lui vient à Abidjan, là, c'est pas bon, lui, ça va pas l'arranger. Parce que c'est comme quand tu loues un véhicule. Tu dis au chauffeur, je viens te prendre à la maison pour t'envoyer à NCI à telle heure. Si toi-même, tu respectes pas l'heure, là. Alors que lui, peut-être, c'est des heures. Lui, peut-être qu'il a peut-être que lui aussi, il a un engagement aussi en fonction de toi, ton heure. Bien sûr. Tu vois, il a un engagement peut-être après toi. Donc, le pilote a dit qu'il ne peut pas venir à Abidjan. Voilà, donc, après cette bagarre qui s'est déclenchée dans l'avion, ils ont choisi d'aller à Cotonou en mettant... Ouais, non. Donc, selon eux, c'est la raison pour laquelle, voilà, Wizkid ne s'est pas pointé à Abidjan. En tout cas, il s'est pointé à Cotonou. Et ce qui fait mal encore aux gens, aux Ivoiriens surtout, c'est le fait que, voilà, pour les Ghanéens, il s'est excusé. Il a envoyé un message comme quoi, voilà, il s'est excusé. Mais pour les Ivoiriens, les mains, ils ne calculent même pas. Il y a même eu une vidéo qu'il a déjà faite dans laquelle il disait que, voilà, Abidjan, I'm on my way. Yeah, Abidjan, Côte d'Ivoire, I'm on the way. Starboy, Big Wiz, I'll see you soon. Bye. Qu'ils est en route vers Abidjan, mais jamais il s'est pointé. Et genre, le fait qu'il se taise sur tout ça là, on le voit le lendemain avec Lionel Talon en train de, voilà, pavaner à Cotonou et tout. On le voit quelque part dans un studio avec, je crois, Tiakola, je crois que c'est le nom, hein, voilà. Dans un studio en train de vibrer, tout. Et parmi tout ça là, il n'a envoyé aucun mot d'excuse aux Ivoiriens, tout ça là. Et voilà, Benton, non, la Benton, hein. Donc les gars, à peu près c'est ça ce qui s'est passé avec Wizkid. Le fait qu'il ne soit pas présent à son show d'Accra et puis d'Abidjan, et il s'est plutôt pointé à Cotonou. Voilà un peu ce qui s'est passé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez, genre, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous étiez à la place de ceux qui ont payé des tickets et Wizkid ne s'est pas pointé. Hein? Tickets de 150 000. Ah, quand les gens ont payé des tables jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000 $. Imaginez un peu. Ça va faire mal. Mais dites-moi en commentaire, quelle sera votre réaction si vous étiez à la place de ceux-là qui ont payé ces tickets-là et puis Wizkid ne s'est pas pointé. Et là, des fous. En tout cas, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi Burger Fabric. Voilà, pour la formation que Burger Fabric offre aussi, n'oubliez pas de contacter Burger Fabric pour avoir plus d'informations sur la formation en cuisine et en pâtisserie. Voilà, que Burger Fabric offre. Burger Fabric a des agences aussi au niveau d'Agban, les Pédo et de Kégué. Donc, à contacter Burger Fabric pour passer vos commandes de plats ou bien pour avoir des informations sur ces formations-là. Voilà. Donc, les gars, c'est ça. Et n'oubliez pas aussi de voter pour moi. Il y a 2 Magazine Awards, catégorie 6. Le lien, c'est dans les commentaires. Jules, a.k.a. Young Zok, les gars. Ceci nous ramène à la fin de cet épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.